Celui qui vous a dit que vous avez besoin d'un poste, d'un bureau, d'une équipe, d'une nomination pour être un leader, il vous a menti. Quelle que soit la personne, quel que soit son poste, quelle que soit sa fonction, si elle n'a même pas de titre, même si vous êtes un stagiaire, vous pouvez développer votre leadership. Mieux, vous devriez développer votre leadership. Alors, dans cette vidéo, je partage avec toi 6 étapes qui te permettront désormais de travailler ton leadership avant même d'avoir des collaborateurs, avant même d'avoir des stagiaires, avant d'avoir un grand bureau, avant d'avoir la prochaine promotion. Parce qu'on n'attend pas une promotion pour devenir leader. C'est parce que vous êtes leader que vous aurez la promotion. Ne nous trompons pas, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur ce canal. J'espère que tu prends l'habitude de nous suivre. Et si c'est ta première fois, abonne-toi parce que je te promets que tu ne veux pas manquer tout ce que nous partageons ici chaque semaine comme contenu, comme astuce, comme ressource pour libérer ta baraka. Nous croyons fondamentalement que chacun de nous est une baraka, un miracle, une bénédiction. Et nous voulons, nous, au sein de Baraka Gate, vous donner justement tous les outils qui vous permettront de briller. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Parce qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Parce que tout seul, nous ne pouvons pas réussir des choses extraordinaires. Mon mentor a l'habitude de dire que le nombre 1 est bien trop petit pour accomplir des choses significatives. Mais dès qu'on est 2, dès qu'on est 3, alors là, nous pouvons tout accomplir. C'est pour cela que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta baraka, de ton potentiel, de tes capacités pour que nous puissions transformer nos pays, nos communautés, nos entreprises, nos familles et bien sûr notre continent. Notre continent. Je ne parle pas de l'autre continent, je parle du continent. D'accord? Je parle de l'Afrique. Alors, c'est parti. Point numéro 1. Change ton mindset. Change ton état d'esprit. Vois au-delà du poste. Vois au-delà de ta tâche quotidienne. Vois au-delà de ta fiche de poste. Vois au-delà de ce qu'on t'a confié et rêve grand. Ose avoir une vision. Une vision qui est alignée avec celle de l'entreprise. Peut-être même qui est plus grande que celle de l'entreprise. C'est le point de départ de tous les leaders. Tous les leaders, ils rêvent. Et tous les leaders, ils rêvent grand. Ils rêvent loin. Ils rêvent haut. Ils sont ambitieux. Plutôt que de voir une petite tâche, plutôt que de voir juste un poste, plutôt que de voir un salaire, plutôt que de voir une promotion, rêve grand, rêve national, rêve international, rêve régional, rêve mondial. Sois capable de projeter ton état d'esprit. Ne vois pas juste une fonction, ne vois pas juste un bureau, ne vois pas juste un service, un département. On m'a juste confié ceci, on m'a demandé cela. Moi, je m'occupe simplement de ceci. Moi, je fais ceci, je viens et je pars. Je m'occupe. Non. Commence petit, reste là où on t'a confié, c'est important. Mais surtout, imagine, ose activer ton esprit, ose aller plus loin. Vois cette entreprise-là se multiplier, vois ton impact considérable dans cette organisation-là. C'est le point de départ. Sois capable de fermer les yeux et de voir autre chose que tout ce qui t'entoure. De voir le bureau, de voir tes collaborateurs, de voir les clients, de voir les contrats, les dossiers à une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus impressionnante. C'est le point de départ. Change ton mindset, allume ton cerveau, crée le déclic en toi. Ose voir plus que ce que tout le monde voit. Et comme ça, tu commences déjà par te mettre dans la posture d'un leader, de quelqu'un qui va apporter une autre façon de voir les choses. Parce que c'est pour cela que tu es là finalement. Tu es là pour que les choses changent. Tu es là pour que les choses bougent. Tu es là pour qu'on se dise, mais avant et après, voilà la différence. Quand il n'était pas là et maintenant qu'il est là. Quand elle n'était pas avec nous et depuis 2 semaines qu'elle est là. Depuis 3 mois qu'elle est arrivée. Tout de suite, il y a une différence. Et ton leadership commence par se mettre en action. Rien qu'avec déjà tes idées. La première des choses, c'est être capable de voir ce que les autres ne voient pas, de voir avant les autres, de voir plus loin que les autres. J'espère que tu commences déjà par rêver. Point numéro 2 tout de suite, c'est être proactif. Être proactif, être proactive. Qu'est-ce que cela signifie? C'est aussi simple que cela. Va plus loin que ce qu'on te demande. La plupart des gens ne sont même pas capables de faire ce qu'on leur demande. La plupart des gens font beaucoup moins que ce qu'on attend d'eux. Et donc la plupart de leurs collaborateurs, de leurs managers, de leurs supérieurs se plaignent à longueur de journée. Il s'agit ici non seulement de faire ce qu'on attend de toi, de bien le faire, mais surtout de faire un peu plus, d'apporter un plus. On te demande quelque chose, tu le fais bien. Tu fournis le dossier, le projet, le rapport, le compte rendu, mais tu fais
un élément supplémentaire. Tu fais quelques recherches, tu passes la nuit dessus, tu creuses, tu fouilles, tu poses des questions, tu fais des recherches, tu interroges et tu amènes quelque chose de plus. Et tu sors même du cadre de ce qu'on t'a confié. Tu oses sortir un peu du cadre. Tu oses bousculer un peu à ce qui se fait habituellement. Tu vas dans un autre service, tu vas dans une autre direction. Tu réfléchis un peu plus, de manière un peu plus globale, un peu plus générale que simplement ta tâche, que simplement ton poste. Donc tu es proactif. Parfois même on n'a pas besoin de te demander quelque chose. Avant qu'on te le demande, tu as déjà réfléchi à cela. Tu as déjà anticipé. Tu sais déjà que c'est bientôt la fin du mois. Donc tu as déjà préparé un rapport. Tu as déjà préparé des propositions, des recommandations. Tu as déjà imaginé une stratégie. Tu sais que là c'est la période de la rentrée des classes. Donc tu as déjà imaginé quelque chose pour coller avec la rentrée des classes. Tu sais que bientôt c'est la fin d'année. Donc pour anticiper justement, tu as déjà commencé par proposer à ton entreprise des gadgets, des étrennes. Fin d'année, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par réserver plus tôt parce qu'après ça coûte plus cher puisque tout le monde va s'engager sur, je sais pas moi, Noël avec les enfants, les arbres de Noël, on va chercher les mêmes lieux, on va chercher les mêmes intervenants, on va chercher les mêmes speakers, on va chercher ceci. Donc nous, on va anticiper très rapidement. Oui, donc tu es proactif et tu anticipes. Et les gens se disent, waouh, automatiquement, il y a un shift. Il y a une autre façon de te considérer naturellement. Troisième clé, et celle-là, elle est fondamentale. C'est inspirer confiance. Inspirer confiance. Le mot-clé ici, confiance. Confiance, confiance. Et la confiance s'inspire. La confiance se gagne. La confiance ne s'impose pas. Parce que le leader, c'est quelqu'un qu'on suit volontairement. Le leader, c'est quelqu'un qu'on rejoint. C'est quelqu'un qu'on veut imiter. Donc, on inspire confiance. Et pour inspirer confiance, un aspect essentiel que je te recommande vivement, tenir tes engagements. Tenir tes engagements. 1. Fais très, très attention aux engagements que tu prends quelque part. Que ta parole soit la chose la plus importante sur terre. Que ta parole soit très, très, très importante, qu'elle soit rare et qu'elle soit valeureuse. Ne parle pas, ne t'engage pas, ne prends pas des engagements à tout va, ne fais pas des promesses à tout le monde. Je vais t'appeler, je vais venir, je vais te donner, je vais te prêter, je vais faire. Il faut éviter. Il faut éviter. Prends peu d'engagement et assure-toi de tenir les engagements. Et si tu acceptes un engagement, il faut le tenir. Si tu ne peux pas, anticipe rapidement. Avant même que l'échéance n'arrive, va rapidement dire, j'avais promis pour demain, vu, je suggère, je propose, il se peut que, est-ce qu'il est envisageable que, donc tout de suite, parce que voilà, je sais qu'il y a des obstacles, qu'il y a des défis, il y a des challenges qui peuvent arriver, des imprévus comme on les appelle, mais n'attends pas qu'on vienne te relancer, n'attends pas que ton supérieur t'appelle, n'attends pas que tu reçoives un mail de relance en pensant que les gens aient oublié, non, même s'ils ont oublié, toi vas-y, je devais vous livrer ce document vendredi matin, mais est-ce que je peux vous le remettre avant la descente à 17h? J'avais promis à 10h, pouvez-vous accepter de le recevoir à midi? Puis je vous l'envoie finalement le lundi. Je finalise quelques aspects, j'ai déjà le brouillon, cependant je voudrais, je propose, je suggère, etc. C'est plus responsable, c'est plus mature. Et c'est malheureusement ce qu'on n'aime pas faire, on commence par raser les couloirs, on ne répond pas aux mails, on ne répond pas aux messages, on ne décroche pas les appels, on commence pas à jouer à cache-cache. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas ainsi qu'on bâtit son leadership, ce n'est pas ainsi qu'on a confiance en toi. Parce que la confiance, elle est dure à gagner et elle est facile à perdre. Donc attention, la confiance est un élément essentiel pour le leadership. Elle se gagne goutte à goutte, mais quand elle doit se renverser, elle se renverse en litres. C'est comme un bidon qui a perdu son bouchon et là, on ne peut plus rien rattraper. Donc 3, inspirer confiance en tenant ses engagements. Il faut savoir dire non. Il faut savoir promettre peu pour réaliser plus. Il faut savoir anticiper si on n'est pas capable de tenir sa promesse. Mais surtout, à aucun moment, on ne doit perdre confiance en vous. Il faut qu'on puisse dire, si elle t'a promis, elle va le faire. S'il a dit qu'il sera là, rassure-toi, il viendra. Je lui fais confiance. On peut avoir confiance en lui. Tu peux, si c'était n'importe qui, je pouvais douter. Mais si lui, il t'a dit qu'il vient, il sera là. Vous voyez, là, c'est intéressant. C'est valorisant. On peut vous faire confiance. Et 4, développer les autres. Et ça, c'est un gros sujet. 4, quelqu'un qui veut avancer en leadership doit apprendre à s'oublier pour faire grandir les autres. C'est écrit quelque part que le plus grand doit se mettre au service des autres. Le plus grand doit se faire plus petit.
Celui qui veut être grand doit servir les autres. Celui qui veut aller plus haut, il doit descendre plus bas. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est cela le leadership. Le leadership, ce n'est pas se mettre à jouer au chef, au patron, ce n'est pas être très haut. Le leadership, c'est plutôt être celui qui fait ceux qui sont en haut. C'est ça le leader. Le leader, c'est celui qui est en bas et qui bâtit et qui construit les autres. Donc, soyez prêts à aider spontanément, à encourager, à motiver. Parce que parfois, vous n'avez pas plus de connaissances que votre manager. Parfois, vous n'avez pas plus de capacité pour dire que vous allez conseiller, orienter. Non, ce n'est pas ça le leader. Le leader, c'est d'abord celui qui est humain. C'est celui qui voit que son patron a peut-être des soucis et qui prie pour lui et qui lui sourit et qui est capable d'aller lui dire « Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci. » sans jeter des fleurs, sans vouloir faire le lèche-botte, mais de manière honnête. Aller et effectuer une déclaration de reconnaissance, de gratitude pour ce qu'il a apporté. Et finalement, vous valorisez donc ce manager-là. Vous êtes capable de reconnaître les efforts, de reconnaître le mérite de quelqu'un, de féliciter vos collaborateurs quand ils font bien, de les encourager quand tout le monde les a descendus. Quand tout le monde a massacré un de vos collaborateurs en réunion, au lieu d'aller dans le couloir et continuer par l'enfoncer, vous êtes le seul qui allait dans son bureau après pour lui dire « Je crois en toi, tu vas le faire. » C'est difficile. Pendant que la personne, elle pleure, pendant qu'elle essuie ses larmes, c'est vous. Vous la prenez dans vos bras, vous l'encouragez, vous la motivez. Le soir, vous l'appelez, vous lui laissez un petit message sympathique. Ça, c'est du leadership. Et ça vous aidera à grandir. Parce que vous développez les autres, vous vous souciez des autres, vous cherchez à ce que les autres évoluent, vous cherchez à ce qu'ils avancent. Et naturellement, vous avancerez. 5, prendre la parole. Prendre la parole, prendre la parole. Le leader, il doit être capable de communiquer. Le leader doit être capable de rassembler, de fédérer. Un leader qui ne prend pas la parole, imaginez, son leadership sera bancal. Un leader a besoin de communiquer avec impact. Apprenez à renforcez votre prise de parole. Apprenez à parler avec impact. Permettez-moi donc naturellement cette petite pause publicitaire. Vous ne trouverez pas un meilleur univers pour développer vos compétences en oratoire en dehors du laboratoire. Parce que c'est votre atelier d'oratoire qui vous accueille tel que vous êtes et qui en quelques jours vous donne les bases, les fondamentaux pour prendre la parole avec aisance et avec impact. Et ensuite, vous bénéficiez de 90 jours d'accompagnement. Vous ne trouverez cela nulle part ailleurs. Nous sommes les pionniers dans ce domaine et nous avons bâti un programme de 100 jours pour accompagner les professionnels, les managers, les leaders qui tremblent, qui doutent, qui hésitent, qui ont la boule au ventre, qui ont le cœur qui bat la chamade, qui ont les pieds qui dansent tout seuls, qui ont la voix qui se noue, qui ont les idées qui disparaissent, qui ont le trac très fort en début de prise de parole. Apprécier chaque moment d'intervention. Et les exemples sont tellement nombreux. Nous avons accompagné des milliers de personnes. Qu'attendez-vous pour prendre votre place? Rejoignez-moi, je vous retrouve personnellement au laboratoire. Et avec toute notre armée de coachs, que dis-je, avec nos laborantins, nous ferons de vous un orateur puissant, coruscant, impactant. Vous avez compris, il me restait une 6e clé. La 6e clé qui vous permet justement, en dehors de tout poste, de toute responsabilité, de bâtir votre leadership. Incarner par l'exemple. Incarner par l'exemple. Et nous sommes tous concernés par cette clé. À de nombreuses reprises, on peut oublier cette clé-là et finalement vouloir être celui qui dit. Il faut, on doit, en principe. Vous voyez, les principes, les théories, tout le monde les connaît. Mais qui va faire? Qui va être un modèle de ponctualité, de discipline, d'organisation, de valeurs. Les valeurs sont écrites, tout le monde sait. Intégrité, engagement, esprit de famille, cohésion, collaboration, communication. C'est bien beau, c'est génial, c'est extraordinaire. On sort d'un team building, tout le monde est engagé, on a fait des photos, on a fait des selfies, on a envoyé partout, c'est bien. Mais de façon concrète, quand le conflit arrive, quand le client il est énervé, qui est capable de faire preuve d'humilité, qui est capable véritablement de pardonner un collègue qui lui a dit une phrase déplorable. Je rencontre tellement de managers qui sont détruits depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, qui ne parlent pas avec un collègue, qui ne collaborent pas avec quelqu'un, qui n'ont pas oublié ce qu'un client leur a dit. Parce que justement, on n'a pas réussi à travailler sur nous. Se construire, se bâtir pour être un modèle
pour être quelqu'un que les gens peuvent suivre, que les gens peuvent écouter, parce que nous incarnons véritablement des valeurs. Pas que nous annonçons des valeurs, pas que nous proclamons des valeurs, mais réellement que nous vivons des valeurs. Parce que finalement, c'est cela le vrai leader. Le vrai leader, c'est celui qui incarne son message. C'est celui qui incarne sa vision. Et quand on le regarde, on a envie d'être comme lui. On a envie de l'écouter. On veut être son disciple. On veut qu'il soit le mentor. On veut qu'elle soit notre mentor. Voilà 6 étapes pour développer considérablement votre leadership, quel que soit votre poste aujourd'hui. Même à l'école, vous pouvez le faire. Même en tant qu'étudiant, même en tant que stagiaire, même en famille, vous pouvez le faire à tous les niveaux. Dites-moi dans les commentaires, quelle est cette clé que vous pouvez développer dès aujourd'hui, dès demain, dès la semaine prochaine. Et dites-moi également, qu'est-ce qui, d'après vous, vous inspire auprès d'un leader. Discutons ensemble, échangeons, et cela pourrait nous inspirer pour les prochaines vidéos. Pour ma part, je vais m'éclipser pour aller continuer, pour essayer d'appliquer tout ce que je viens de vous partager. À très bientôt.